Du 30 mars au 3 avril, l'association Archéolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier. Entrée gratuite. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle, la propagande électorale commence à arriver dans vos boîtes aux lettres avec les bulletins de vote et les professions de foi. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité avec ce 15 minutes info de ce jeudi 31 mars 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La suppression d'un poste au collège Jean Renoir de la Porte du Der est maintenue. Parents et enseignants sont toujours en grève pour protester contre cette décision. Elle s'appelle Anaïs, cette femme de 21 ans est parisienne et détient le titre de championne de France de tir au pistolet à 10 mètres. Et voilà pour les titres. Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron, Éric Zemmour dans une même enveloppe et on recommence. Près d'une centaine de personnes répètent les mêmes gestes depuis hier. La mise sous pli de la propagande électorale est désormais en route, direction vos boîtes aux lettres. L'objectif est de vous permettre de choisir le meilleur candidat ou alors le moins pire au travers de leur profession de foi. Un reportage réalisé avec Alison Godefroy. Les 10 et 24 avril prochains, les Français voteront pour élire un nouveau président. Pour ce faire, la préfecture de la Haute-Marne organise durant 3 jours les travaux de mise sous pli. Au sein de ce gymnase, des hommes et des femmes s'activent dans l'ombre des coulisses. Donc depuis le 30 mars à 8h, à partir de 8h, donc 92 personnes sont en charge des travaux de mise sous pli, à la fois des professions de foi et des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont bien sûr à destination des électeurs du département. Quelques enveloppes ont déjà été envoyées sur certains secteurs. Au total, 3 600 000 bulletins de vote seront distribués par tournée postale, accompagnés d'environ 130 000 professions de foi des candidats. Donc à chaque élection, que ce soit législative, présidentielle, départementale ou régionale, sont réalisées à la fois par des agents de la préfecture, mais également des demandeurs d'emploi et également des retraités. Ces petites mains permettront de recevoir à la maison les programmes des candidats en lice pour la présidence de la France. Cette opération sera renouvelée durant l'entre-deux tours. Une nouvelle manifestation au collège Jean Renoir de la Porte du Der. Un demi-poste de secrétariat d'intendance est visé. Il devrait être supprimé. La semaine dernière, parents d'élèves et enseignants avaient manifesté pour garder ce poste, mais rien n'y fait et les manifestants ne plient pas. Aucun cours de nouveau aujourd'hui au sein du collège avec 17 professeurs en grève, des personnels de l'administration et la cantine. Écoutez. N'ont pas été entendus parce que le demi-poste de secrétariat est toujours maintenu dans la suppression et nous, ce que nous voulons, c'est qu'il soit maintenu parce que nous en avons besoin pour fonctionner. Donc nous, notre but, c'est toujours le même, maintenir un service public d'éducation de qualité dans le territoire rural où nous habitons. Nous avons des solutions de mobilisation variées. Ce que nous envisageons de faire maintenant, c'est une manifestation le samedi 9 avril sur le territoire de Montier-en-Der, pour la défense des services publics, parce que les suppressions, il y en a partout, et le demi-poste est le symptôme d'un recul permanent de l'État dans nos territoires. Donc nous allons enclencher sur d'autres types d'actions, mais notre mobilisation, elle reste toujours présente. Aujourd'hui, nous sommes tous en grève, les agents sont tous en grève, la cantine ne fonctionne pas, sachant que nous faisons aussi le repas pour les écoles primaires. Donc en fait, nous sommes encore plus mobilisés que la dernière fois. Nos enfants vont être directement impactés par ça.
Donc ça, moi, ça me touche. J'ai un garçon, une fille qui sont au collège, donc j'ai pas envie que l'enseignement se dégrade. Et puis comme on vient de le voir avec ceux qui sont derrière nous là, il n'y a pas que le collège qui se dégrade. Il vient de se prendre une décision que le bureau de poste va être fermé l'année prochaine à Montier-en-Der. Et puis c'est le début il y a la trésorerie aussi qui a été fermée il y a pas longtemps. Ça devient général quoi. Dans nos petits villages, il y a de moins en moins de services publics. Donc nous on veut maintenir ça et on veut sauver le demi-poste au collège et puis les services publics en général. Et merci à Julien Voirin pour ces images. Et passons à présent aux chiffres du jour qui s'élèvent à 35 millions d'euros. Les élus de la communauté de communes des Portes de Meuse viennent de voter leur budget 2022 qui s'élève à 35 millions d'euros. Alors que la pression fiscale augmente, la taxe sur les ordures ménagères restera identique cette année pour les habitants. Et vous avez sans doute déjà entendu parler d'elle, de cette jeune femme âgée de 21 ans, Anaïs Puy-Bouffat. Elle rate rarement sa cible. En effet, elle est championne de France de tir et elle a su s'imposer en barrage et remporter le titre de championne de France de tir au pistolet à 10 mètres. Et elle compte bien continuer à gravir les échelons. Un reportage signé Alison Godefroy. Ici, au milieu. Elle s'appelle Anaïs, cette femme de 21 ans est parisienne. Dans ses mains, un pistolet qu'elle tient comme une championne, elle tire au plomb et surtout, elle détient le titre de championne de France de tir au pistolet à 10 mètres. Pour Anaïs, ce titre est une véritable fierté. Je fais du tir depuis maintenant à peu près 10 ans. Et j'ai découvert ça grâce à ma tante qui en faisait auparavant. Et un jour, on est venu ici au stand avec mon père et ça m'a plu. Donc depuis, je pratique le tir sportif. C'est une certaine fierté, c'est un accomplissement à tout l'entraînement qu'on peut faire. Et c'est quand même beau d'être arrivé là. Anaïs collectionne les titres. Auparavant, elle était double championne de France junior, puis championne de France en cadette. Cette année marque le top départ de la saison 25-50 mètres. Son objectif, être bien classée au championnat de France et s'entraîner aux 25 mètres, une difficulté qu'elle redoute. La distance, elle ne change pas beaucoup de choses, mais ça va être une arme beaucoup plus lourde parce que c'est du tir à balles réelles. Donc il y a également du recul et donc il faut vraiment être bien précis, encore plus qu'à 10 mètres. Et c'est pas là où je performe le plus quoi. Au sein de ce club de tir, il est possible de pratiquer la carabine, mais aussi l'arbalète à 10 mètres et à 18 mètres. Les dixièmes nous servent à nous départager et les carabiniers, eux, vont tirer au dixième. Il existe aussi des disciplines de vitesse au pistolet. Anaïs compte bien poursuivre ses entraînements pour exceller dans cette discipline et acquérir un meilleur niveau. J'ai depuis le début une coach qui a pu m'accompagner, qui m'a donné de très bons conseils et du coup c'est grâce à elle que j'ai pu avoir le niveau que j'ai actuellement. Malgré que le coronavirus et tout ça m'a fait perdre pas mal de niveau. Mais j'étais très fière avec le peu d'entraînement que j'ai eu cette année de pouvoir décrocher ce titre. Une chose est sûre, Anaïs s'est très bien appuyée sur la gâchette. Elle devrait remporter bien d'autres titres et atteindre encore une fois sa cible. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Ce n'est pas un poisson d'avril, on annonce pour demain de la neige, des Hauts-de-France au bassin parisien et au centre du pays, quelques éclaircies des côtes bretonnes jusqu'au sud-ouest. Pour les températures, nous sommes en conditions hivernales, comptez 0 degré de minimale à Bourges, pour les maximales, elles seront de 15 degrés à Nice. Du côté de nos villes et départements, neige est plus au programme, un temps plutôt instable, froid et humide se fera ressentir. Pour les températures, on attend moins 1 degré de minimale, enfin comptez 5 degrés de maximale à Vitry-le-François.
Demain, vendredi 1er avril, nous fêterons les Hugues. Le soleil se couchera à 20h21. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.